Hey, salut à tous, c'est les Tyrons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On reprend les réceptions vintage. Je suis très content de vous retrouver avec ce format-là, c'est vraiment cool. Enfin, le confinement est terminé et je peux de nouveau acheter sur Vinted. Voilà, donc j'ai passé une petite après-midi sur Vinted, voilà. J'ai acheté quelques trucs, il y a 6 ou 7 colis, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalement 6, voilà. J'en attends peut-être encore un. Donc il y a 6 colis. Aujourd'hui, on va s'en ouvrir 3. Je vous rappelle le concept pour ceux qui sont nouveaux ou ceux qui ne nous connaissent pas encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, même pour ceux qui regardent les vidéos et qui pensent être abonnés. Regardez, checkez un petit peu, savoir si vous êtes abonné et si vous avez la cloche des notifications, c'est très important pour la chaîne. Le principe, il est simple, j'achète à l'aveugle, c'est-à-dire j'achète des lots de cartes sans savoir réellement ce qu'il y a à l'intérieur, on découvre ça ensemble. Il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de choses de ouf, mais on l'a déjà vu auparavant. Des fois, on a de très très belles surprises. Donc voilà, donc aujourd'hui, on a 3 colis. On a un tout petit comme ça. On en a un avec un classeur. Et la troisième, c'est pas un colis Vinted, mais c'est une belle surprise. Un petit indice, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Voilà, donc j'ouvre les colis avant, pour la simple et bonne raison que ceux qui connaissent Vinted, vous savez que il faut valider la réception du produit et voir si c'est bien ce qui était à l'intérieur avant que le vendeur puisse toucher l'argent. Donc par courtoisie et par principe, j'ouvre toujours voir si c'est bien mon colis, donc si c'est bien les cartes Pokémon. Si c'est bien ça, je vais pas plus loin, je valide et puis voilà. Je prends des risques, mais en même temps, c'est pas des grosses sommes d'argent. Donc voilà. Alors, en règle générale, j'enlève toujours les adresses des gens. Voilà. Donc là, bonjour, bonne réception, cordialement. Alors là, il y a un petit peu de tout. En termes de cartes, il y a un petit peu de tout en état aussi. Voilà, là, il n'y a rien de plus. Hop, ça, on va mettre ça de côté. Il fait très chaud. J'avais pas pensé à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oula, ça sent la fausse carte. Oh oui, ça sent la fausse carte. Ça commence mal. Ça commence mal. Ah oui, tiens, si, j'avais mis ça de côté. Pour celles et ceux qui vont faire un tour à Nose, mybooster.com, c'est de la merde. Pardon, mais c'est nul. J'ai ma femme qui a été à Nose et qui s'est dit tiens, je vais lui faire plaisir, je vais lui ramener ça. C'est pas vendu très très cher, hein. Mais c'est nul. C'est nul, n'achetez pas ça, surtout pas. Surtout pas, c'est vendu 4 €. Voilà. Voilà ce que vous avez dans ce genre de truc. Là, vous vous dites, oh, j'ai un deuxième petit paquet de cartes. Non, non, vous en avez qu'un. Avec un jeton. Voilà, donc voilà, pour ceux qui savaient pas ce qu'il y avait dans les petits packs là, et ben c'est nul. Tac, je mets ça de côté, je voulais vous le montrer, je voulais vous en parler dans la dernière vidéo, je l'ai pas fait. Donc voilà, donc si vous voyez ça à Nose, bah passez votre chemin. Première carte, c'est une fausse. C'est une fausse. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors, Venipat, Scobolide, voilà, il y a Undur. Pow. Ça c'est pareil, ça à mon avis, va falloir que je fasse attention, il y a l'air d'avoir pas mal de fausses cartes là-dedans, va falloir que je fasse très très attention. Ça me paraît pas du tout être des vraies cartes, malheureusement. Ça c'est de la vraie carte, c'est de la carte en français, c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté plutôt les rares, ça c'est plutôt cool par contre. Alors elle est pas en très très bon état. Je dirais même plus, elle est en très mauvais état. Hop, mais une petite... voilà. Pour des cartes que je n'ai pas forcément, si ça peut compléter la collection, c'est pas mal. Donc première petite belle surprise. Je crois que j'ai payé le lot 8 €, je crois. Un truc comme ça. J'essaierai de vous mettre dans la vidéo les prix que j'ai payés. Je vous montre rapidement. On s'attarde juste s'il y a des cartes qui sont cartes rares. Sinon, voilà, on a une petite holo qui est juste ici. Un Togepi qui est mignon comme tout. Il y a du Wizard, ça c'est plutôt cool. Je sais pas s'il y a du rare. Je passe assez rapidement. Goinfrex, petit Kaiminus. Il y a un petit peu de tout visiblement. Il y a de l'ancien, il y a du presque récent, on va dire ça comme ça.
Il y a visiblement un petit peu de tout. Une petite carte rare avec un sort bouboule que je vais mettre de côté. Il y a encore du Wizard, ça c'est plutôt cool. Un petit peu de Wizard, ça peut permettre de compléter les collections. Un Staros, donc ça on est sur des cartes relativement récentes, 2014. Donc ça c'est assez récent. Ça c'est un petit peu plus vieux. C'est une vraie, je pense. C'est une vraie, par contre elle est très mal cadrée, elle est très mal tout. Malheureusement cette carte n'est pas très très belle. Mais c'est comme ça. Ça c'est du McDonald's il me semble. Alors ça c'est une fausse. Une fausse carte. Alors, rien de ouf. J'espère vraiment qu'il va y avoir un petit peu mieux. Chakripan, Escroco, Farfuret pour l'instant. À part la carte gold qu'il y avait là. La petite gold qui est sympathique comme tout. Igualta en rare. Ça, c'est pas mal. Tentacruel. Tentacruel, ça c'est des cartes. En plus, elles sont pas. Ah si, les bords sont abîmés. Ah, là, il y a des choses sympas par contre. Un Osley. Osley édition 1, tiens. Sympathique comme tout. Je vais le mettre de côté. Je vais mettre une petite protection parce qu'elle est pas très très abîmée. Elle est pas neuve. Bien sûr, un Tauros en rare. Carte de 2014. Donc pas non plus les cartes les plus rares du monde. Celle-là, ça a carrément été écrit dessus. Veniped. Waouh. C'est moche. Oh là. Oh là. Ça c'est dommage parce que ça c'est une belle carte. C'est une très belle carte, mais qui est complètement ravagée. Vraiment, mais bon, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être une carte sublime. Alors oui, je vais la mettre sous protection, je sais, vu l'état, ça mérite pas forcément, mais c'est quand même dommage de laisser un petit Typhlosion comme ça. Ouais, c'est vrai qu'elle est... On sait même plus trop où est le Pokémon. Malheureusement. Protège carte, il va se foutre de ma gueule, il va dire non mais attends, t'es sérieux là? T'es sérieux? Le petit Osley, qui est sympathique comme tout, en édition 1, ça fait plaisir. Grayena, en river, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Le Rayquaza, alors pareil, très abîmé, très très abîmé, mais ça reste quand même une magnifique carte. Le Rayquaza comme ça, il est vraiment magnifique. Donc franchement, pour ce prix-là, ça me dérange pas du tout de les avoir abîmés. Ça me fait vraiment une belle découverte d'avoir ce genre de cartes. Je crois qu'elles devaient être triées, je pense, les cartes. Ah non, j'allais dire elles sont triées par rareté, mais non. Ça permet d'avoir de très belles cartes quand vous récupérez des lots comme ça. Moi, ça me va très très bien. Un petit Voltali en carte promo qui est très joli, en holographique. Igualta également en holo. 2014, on est déjà sur du beaucoup plus récent. Topiqueur, Ceinture Force, donc le Grayena qu'on a vu tout à l'heure. Ça doit être du faux. Ça, je sais pas trop. Je pense qu'il y a pas mal de fausses cartes. Toutes les cartes espagnoles, elles ont une tête un peu bizarre. Ça, c'est pareil, regardez-moi ça. C'est très mal fait, c'est très très mal fait. Je crois qu'elles sont encore pires que les cartes, les fausses cartes que je vous ai montré l'autre fois avec la vidéo qui a fait parler d'ailleurs. Certains d'entre vous n'ont pas compris, d'autres ont trouvé ça cool. Je dirais 98% des gens ont trouvé ça cool. Et on doit avoir une ou deux personnes qui ont trouvé ça pas normal de faire ce genre de choses. On n'ouvre pas des displays sachant que c'est du faux. Ouais, bah écoutez, il y a un moment donné pour savoir que c'est du faux, il faut pouvoir en ouvrir. Donc voilà, donc je pense que ça a servi à certains. Ça a servi à certains de voir ce qu'étaient vraiment des vraies et des fausses cartes. Pour ceux qui en tireront du positif, tant mieux. Pour ceux à qui ça n'a pas plu, malheureusement, et ben tant pis. Voilà. Il faut faire un petit peu de tout, il faut varier le contenu. Et moi j'ai trouvé ça sympa et c'était assez plaisant de faire cette ouverture d'un display d'une série qui est quand même très très mythique, on va dire. Je pense que d'ici quelques années, ça sera une des séries les plus emblématiques de Soleil et Lune, je pense, si ce n'est la plus emblématique de Soleil et Lune. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa à faire. Maintenant, on peut pas plaire à tout le monde, malheureusement, et ça me dérange pas plus que ça non plus. Donc voilà. Alors, on enchaîne. Tiens, il y a ça aussi que je voulais vous montrer. Je vous le remontrerai, mais j'ai reçu des petits dessins, voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui veulent envoyer, que ce soit des créations,
que ce soit, puisque j'ai été contacté il y a quelques temps par rapport à ça, donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir, vous avez l'adresse qui est dans la description des vidéos, n'hésitez pas, surtout, si ça vous fait plaisir, je présenterai vraiment tout ce qui est envoyé sur la chaîne, donc voilà, ça sera avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un classeur. Merci pour votre achat. On a un petit mot là-dedans. Il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le classeur? On était censé avoir des cartes, par contre, dans le classeur. Ok. On était censé avoir des cartes dans le classeur, donc un petit classeur. Ça, il est de quelle année? Celui-là, il est de 2012. Voilà, je vous le montre d'un petit peu plus haut. Voilà, il est de 2012. On était censé avoir des cartes là-dedans. Est-ce qu'elles ont été mises dans le... Parce qu'on voyait pas le nombre de cartes qu'il y a à l'intérieur, mais peut-être qu'elles ont été mises là-dedans, c'est possible. J'en sais strictement rien. Ça, j'ai pas payé ça très cher, j'ai payé ça 12 €, je crois, le lot. Hop, on va regarder ensemble. Surtout, n'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a des cartes qui sont intéressantes, si vous voyez qu'il y a des ultra rares ou des choses qui ont un peu de valeur, n'hésitez pas, parce que je ne connais pas toutes les séries. Et donc, pour le coup, ça m'aidera grandement à pouvoir les échanger peut-être avec certains. Une petite Pokébox qui a, je dirais, très abîmée. Voilà, très abîmée. On va dire ça comme ça. Là, ça brille un peu, donc on va mettre ça de côté. Alors là, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, ok, c'était trié. Ah non, j'allais dire c'était trié par énergie, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On a l'air d'avoir des cartes qui sont relativement anciennes. Ça serait plutôt pas mal parce que ça me permettrait, ouais, ça me permettra de compléter les séries un petit peu plus anciennes. Je vous montre rapidement, hein. On essayera juste de mettre de côté, il y a un petit peu de Wizard. On essaiera de mettre de côté les cartes rares. Ok, il y a l'air d'avoir un petit peu de tout. Alors c'est un petit peu plus long, je suis désolé. Ça c'est joli, ça j'aime beaucoup. Ça, on va mettre sous protection. C'est un petit peu plus long parce qu'il y a des cartes qui sont dans le bon sens, d'autres qui ne le sont pas. Donc ouais, le temps que je tourne tout ça. Ah, ça c'est une de mes séries que je préfère. J'ai quasiment pas de cartes de cette série-là, la série Aquapolis. Si vous avez des boosters à traîner d'Aquapolis, je rêve d'en ouvrir, donc n'hésitez pas. Voilà, vous savez ce que vous avez. Si vous avez des trucs dans le coin, n'hésitez pas. Ça c'est très joli. Très très joli. Une petite carte Wizard qui est pas très abîmée, ça c'est cool. Pour l'instant, alors ça je sais pas si c'est une vraie. Oh là non, c'est pas une vraie. C'est pas une vraie. Donc ça veut dire que quand même les anciennes séries, il y a de la fausse. Il y a de la fausse. Parce que la carte était vraiment dégueulasse. K-Minus, très joli. Alors il me semble que quand vous avez des petites étoiles ici, c'est des cartes stars qu'on appelle. J'ai arrêté à ce moment-là, donc faut pas hésiter à me dire si je me trompe. Et je crois que c'est les plus recherchés. Ça serait un petit peu la folie si on pouvait tomber sur une de ces cartes-là. Ça serait vraiment cool. Hop, Villepierre, Topiqueur, hein, je vous dis pas tous les noms, hein, le petit Riolu qui est sympathique comme tout. Je vous laisse regarder vraiment en même temps. Grindure, Maracatchi, Rakayu qui est juste ici. Ptera, la carte est très jolie, la carte de Ptera. Elle est sympa. Écrapince, Funessir. Il y a de l'énergie, et Tourmi, Miaous. Il y a un petit peu de tout. Ça, est-ce qu'on a regardé? Non, je ne crois pas. Cacnea, Rapace d'épique. Pijaco, Krixik. Il y a de la carte à l'envers, donc c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps, mais ça va me permettre moi de compléter mes séries, toutes ces petites cartes là, sympathiques. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce qu'il y a des anciennes séries et les cartes sont celles-ci elles sont en bon état, je dirais. C'est pas voilà, c'est pas du très bon état, c'est pas du neuf. Hein. On n'attend pas des états parfaits sur Vinted, surtout quand c'est des lots comme ça. En règle générale, c'est des gens qui s'en séparent et qui regardent pas forcément la valeur des cartes, donc ils font pas forcément attention non plus à comment petit holo, comment on appelle ça, à l'état des cartes. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de rares par contre dans ce lot. Il y a de l'énergie, ça, il y en a. Pour l'instant, on n'est pas tombé sur beaucoup de rares. Une petite Pokéball en reverse. Ça, je sais pas ce que c'est comme série. Il n'y a que 10 cartes dessus. Tiens, si vous savez ce que c'est comme série, je vous montre d'un petit peu plus près. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Parce qu'il n'y a que 10 cartes. Oh là, il y a de l'énergie à balle. Elles avaient même des raretés, les énergies, à un moment donné. Regardez. Excellent.
Excellent. Le Voltorb. Cranidos. Persian. Oula, un Pikachu. Pikachu. Ça, c'est sympa. Là, il n'y a rien de ouf. Farfuret, Electrode. Je les remettrai dans l'ordre après. Ah, pas mal, ça. Pas mal du tout, ça. Un petit alligator. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne petite surprise. La 108 sur 123. Et puis en plus, elle est... Bon, ça va, hein. C'est franchement... Il y a plus mauvais état que ça. Hein. Non, c'est pas mal. Pas mal. Ça, c'est cool. Bah, si vous connaissez la valeur, n'hésitez pas. Hop, un petit commentaire avec la valeur de l'alligator. Ça fait toujours plaisir. Encore une rare Andolo. Elle est très jolie, celle-ci aussi. Hop, Charcos. Ah, ça va permettre de compléter les séries. Moi, je trouve ça cool. Scorplan, Flotajou, Paras, là on est sur du plus récent. Piafabec, Axoloto, Marakachi, un Tétarte, Mélocric en reverse, Onyx, Cacnea. Il n'y a pas beaucoup de rares, mais on a eu une belle petite ultra là, c'était cool. C'était vraiment cool, elle est très très belle la Alligator. Donc visiblement il n'y a pas beaucoup de rares. Donc on va passer assez vite. Je vais vraiment m'arrêter sur les rares de cette série, de cette ouverture vintage. J'espère que ça vous plaît. Hein. C'est un petit peu plus long qu'une ouverture traditionnelle, puisque elles sont jolies les cartes avec un effet un peu carbone comme ça. C'est un petit peu plus long, parce que du coup on sait pas. On sait pas à quoi s'attendre, on sait pas sur quoi on va tomber. Est-ce qu'on va tomber sur quelque chose ou pas? C'est un peu des questions qu'on se pose tous. On peut tomber sur de très belles cartes, comme l'alligator par exemple. L'alligator, je trouve que c'est une belle découverte, surtout pour le prix des lots. C'est plutôt pas mal. Encore du Wizard avec une petite potion, la Lux Ball. Par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup de rares, donc je sais pas, est-ce que la personne a vendu ses rares à part? Mais en même temps, c'est un peu bizarre, parce que si elle a vendu ses rares à part, pourquoi avoir laissé Alligator dedans? Je sais pas, peut-être pour laisser monter enfin, pour avoir un prix un peu plus correct. Ah bah voilà, un petit Démenta, très joli. Également, Tiplouf, l'énergie, Psychoquack. Alors attendez, est-ce que là il y a l'air d'en avoir pas mal dans le même sens? Un Psychoquack en Wizard, ça c'est joli, Emolga. Ça c'est des cartes qu'on voit pas souvent. Oh, le Bulbizarre il est joli là. Il est sympa le Bulbizarre, je connaissais pas cette série. Avec une Pokéball et un 2 dessus, je connais pas bien. Pareil, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas. Hein, je préfère vous demander que de passer pour un abruti à dire des conneries. Ah, un Crocodile 2012, c'est un petit peu plus récent là déjà. On est un peu sur des cartes un petit peu plus neuves, on va dire ça comme ça. Un petit Salamèche qui fait plaisir, c'est très joli, ça. Un petit Vipelière. Oh, Léviator. Léviator en rare reverse, une carte de 2008, elle est très jolie. Elle est très jolie cette carte. Hop. Lixie, Venipat, Miaous, Persian, Chlorobule, Osletic, Ambridex, un petit Ambridex avec son évolution derrière. Bon bah écoutez, je pense que c'était pas une mauvaise affaire non plus. Je crois que de mémoire ça devait être une douzaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous mettre un petit holographique pour finir, c'est plutôt pas mal. J'essaierai de vous mettre le prix bien évidemment, hop, à apparaître sur la vidéo. Ça du coup je vais ranger. Ça c'est une fausse, ça va aller à la poubelle. Hop. Et puis je vais vous montrer, pour finir, la belle petite surprise. Donc, je vous remontre rapidement quand même ce qu'on a eu sur le deuxième lot. Pour moi la plus belle carte c'est quand même l'alligator. Hein. L'alligator est très joli. Très très joli. Tac, et je vous montre donc du coup, pour finir, parce que là ça a duré un petit peu longtemps, vraiment, je vous montre rapidement, pour finir la petite surprise que j'ai reçue. Ça fait un petit moment que je l'attends celui-là. Alors, vous avez trouvé, qui c'est qui a trouvé? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a trouvé ce qu'est la petite surprise? Et regardez, un joli petit bébé qui est arrivé par ici. Il est cool. Il est carrément cool. Il est carrément cool. Voilà. C'est pas mal, non?
C'est pas mal. Ah non, je peux pas vous le montrer en dessous, vraiment. Voilà, donc notre petit joujou qui vient d'arriver et qui va aller rejoindre ses copains derrière. Je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre à la place du Salamèche en plus qui est juste à droite. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Ça fait 2-3 jours qu'il est arrivé et je voulais le déballer avec vous. Donc voilà, c'est chose faite. Il va maintenant prendre place dans le décor. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé, ça a duré un petit peu de temps. Malheureusement, c'est la loi des vidéos vintage, c'est un petit peu plus long que les autres. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires et un petit pouce bleu, notamment sur les cartes. Si vous avez vu des choses qui sont un petit peu plus rares que d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!